Dans cette histoire, une organisation terroriste inconnue prend en otage des employés de l'ambassade d'Indonésie et exige la libération de leurs membres et $100 millions pour maintenir les otages en vie. Le gouvernement envoie des forces spéciales locales, mais les terroristes les éliminent comme des insectes et ils installent des mines autour du bâtiment, le rendant impénétrable, même pour un fantôme. En parlant de fantôme, il existe un agent secret appelé le Geste, le fantôme, connu pour ne jamais échouer dans une mission, mais les terroristes pensent que ce n'est qu'une légende. Pendant qu'ils discutent, quelqu'un se faufile et éventre 5 escouades du groupe terroriste armés avec juste une lame, et ils sont incapables de le toucher avec une balle, peu importe leurs efforts. Après que Geste les ait éliminés, quelqu'un regarde l'enregistrement de tout et se réjouit de la façon dont Kohli bouge. L'homme avoue qu'il est formidable de le voir travailler, peu importe le nombre de fois qu'il le regarde. Apparemment, cela se passe dans 3 ans, et l'homme regarde comment la crise des otages de l'ambassade a été résolue. L'homme dit à Geste que c'est l'un de ses préférés parmi tous ses emplois, et il ajoute que ces images ont été filmées secrètement avec une caméra de reconnaissance spéciale développée par leur société. Il regarde Geste qui est attaché à une chaise, et il lui demande d'où il vient exactement parce que ses antécédents sont un mystère. L'homme dit à Geste qu'il est un grand fan de lui parce qu'il est une légende qui peut éliminer 10 000 ennemis à lui seul. Il ajoute que c'est dommage de le voir être vaincu par son petit stratagème insignifiant, lâche et sale. Il trouve pitoyable que le fantôme qu'il admirait tant soit éliminé par une émotion humaine passagère. L'homme pointe une arme sur la tête de Geste et lui demande s'il a des dernières paroles, mais Geste lui dit de ne pas penser qu'il est si facile de tuer Geste le fantôme. L'homme est heureux d'avoir enfin fait parler Geste, mais il pense qu'il sourit juste pour cacher sa frustration. Finalement, l'homme mentionne qu'il a sauvé l'enfant que Geste a trouvé, et cela rend Geste enragé. Immédiatement, l'homme tire une balle sur le légendaire Geste, et il considère à quel point la mort de cet homme légendaire est ennuyeuse. Quelque temps plus tard, Geste se retrouve dans l'obscurité, et il se demande où il est. Il se souvient soudainement qu'il a reçu une balle dans la tête par cet homme, et il se demande pourquoi il n'est pas mort. Il se souvient du fort sentiment de rage dans son cœur, et il souhaite trouver un moyen de ne pas laisser cela se terminer ainsi. Il considère comme pathétique qu'il ait baissé sa garde à cause de ce type pathétique, et il réalise que devenir émotif est un échec en tant que professionnel. Il peut se sentir courir, et il continue d'entendre quelqu'un lui dire d'arrêter de courir, alors il se demande pourquoi c'est si bruyant. Soudain, il a l'impression d'avoir été frappé à l'arrière de la tête, et il entend les pas d'un homme, et il devine sa taille et sa structure corporelle. Quand il ouvre les yeux, il trouve un homme musclé qui essaie de le frapper avec un bâton, mais il s'écarte rapidement avant d'être touché. Cela agace le grand gars qui pensait l'avoir assommé avec le dernier coup. Cela déconcerte Geste, et il se demande qui est ce type. Le grand gars se précipite à nouveau vers lui, alors Geste décide de se défendre même s'il ne sait pas ce qui se passe. Quand le gars s'approche, il le frappe au visage. Cependant, le gars ne semble pas affecté, et il demande à Geste ce qu'était le coup de poing faible qu'il vient de donner. Le gars l'attrape et le jette sur sa tête, et Geste se demande pourquoi son attaque n'a eu aucun effet. Il était certain que son coup de poing avait touché, mais quand il a regardé son reflet, il a réalisé que ce n'était pas son corps, et il ne pouvait pas reconnaître qui c'était. Geste se demande à qui appartient le visage qu'il a maintenant, mais le tyran derrière lui court vers lui pour l'empaler avec un pieu. Le gars essaie d'immobiliser Geste, mais il disparaît soudainement sous lui, choquant le grand gars. À ses côtés, Geste le regarde, alors le grand gars lui demande avec colère où il a appris à bouger comme ça au lieu de le laisser l'écraser docilement. Le grand gars arrive pour frapper Geste à nouveau, mais il esquive l'attaque. Ensuite, le grand gars balance son pieu en bois, et Geste esquive ça aussi. Il réalise que les mouvements du grand gars sont simples et faciles à lire, il devrait donc être capable de l'esquiver. Cependant, le problème est que ce nouveau corps ne peut pas suivre toutes ses pensées et techniques. À en juger par le dernier coup, il sait qu'il sera difficile de vaincre le grand homme s'il se bat simplement comme il le fait normalement. Cette fois, il décide de changer de stratégie, alors il verse de l'eau sale sur le sol sur son visage pour le distraire. Quand le grand gars se nettoie le visage, il regarde autour de lui et découvre que Geste a disparu. Pendant qu'il se demande où il est allé, Geste le regarde depuis le sommet d'un arbre. Il réalise que celui qui possédait ce corps s'est à peine entraîné à cause de son essoufflement juste en grimpant à un arbre. Tout d'abord, il décide d'évaluer la situation dans laquelle il se trouve. Il se souvient qu'il a reçu une balle dans la tête par un homme avec une voix terrible, et maintenant il est dans le corps d'un jeune homme qu'il ne connaît pas. À en juger par l'uniforme, il suppose qu'il est au lycée, mais il se demande toujours où diable il est. Quand il regarde autour de lui, il voit qu'il est dans un parc entouré d'immeubles de bureaux, et le paysage semble lui être familier. Il se souvient que les mots sur le t-shirt du gars blond étaient japonais, alors il se demande s'il est au Japon. Il se demande également pourquoi il est dans le corps d'un jeune homme faible et pourquoi le gars blond l'attaque. Peu de temps après, le gars blond le trouve dans l'arbre, alors il essaie de grimper pour l'attraper. Quand il arrive sur l'arbre, l'énorme gars lui dit qu'il ne le laissera plus s'échapper. Il essaie de couper Geste avec le bâton, mais il esquive rapidement et saute en arrière vers une autre branche. Cela commence à fatiguer le grand gars,
Alors il demande à Geste pourquoi il bouge soudainement comme une personne différente tout d'un coup. Cependant, Geste remarque une douleur aiguë dans son poignet, et il se demande s'il l'a cassé en essayant d'utiliser cette main faible pour amortir sa chute. Puisqu'il a froid à cause de la pluie et après s'être blessé à la main droite, il réalise que ce corps ne durera pas beaucoup plus longtemps. Cependant, le grand gars mentionne qu'il ne peut pas croire que le faible qui a l'air de n'avoir jamais participé à un combat participe à cette bataille de combat. Geste se demande ce qu'il veut dire par bataille de combat, mais le grand gars lui dit que la participation de Geste signifie un gain facile pour lui. D'après ces mots, Geste réalise que c'est une bataille où l'on obtient de l'argent pour gagner, alors il commence à comprendre ce qui se passe. Finalement, Geste dit au grand garçon qu'il va lui apprendre quelque chose. Le grand gars se demande de quoi il parle et pourquoi sa personnalité l'a soudainement changé. Geste lui dit que ses mouvements sont pleins d'efforts gaspillés, et il met trop de puissance dans ses poings, c'est pourquoi il est facile de prédire son mouvement. Il lui dit qu'il ne pourra jamais le frapper à ce rythme, peu importe combien il se balance. Cela agace le grand gars, alors Geste lui dit aussi qu'il semble beaucoup parler, et il lui dit que sa voix et sa manière de parler sont désagréables à l'oreille. Geste lui dit qu'il apprécierait qu'il se taise pendant le combat, et quand il continue, le grand gars lui saute dessus avec rage et lui dit d'arrêter de lui dire toutes ces conneries. Le grand gars menace de le tuer, mais les yeux de Geste s'illuminent d'une manière mortelle. Et pour une raison quelconque, le grand gars commence à paniquer. Il balance son bâton pour le frapper, mais Geste l'esquive. Dans un revirement soudain, des vignes attrapent la jambe du grand gars, et il se balance à l'arbre. Il exige de savoir ce qui se passe, mais Geste court vers lui et lui écrase le genou dans le visage, faisant jaillir du sang. Dans une douleur profonde, le grand gars se demande ce qui se passe, et il demande à Geste s'il a installé un piège dans l'arbre si rapidement. Geste lui dit qu'il savait qu'il grimperait parce que ses mouvements sont assez évidents, et il ajoute qu'il est facile de faire quelque chose comme ça avec des vignes. Giste dit que le plus dur était de lui faire tomber dans le piège, et le grand gars réalise bientôt que Giste a dit toutes ces choses pour le provoquer exprès. Giste saisit bientôt le bâton et le pointe vers le cou du gars, exigeant qu'il lui fournisse des informations sur qui il est et pourquoi il le poursuit. Confus, le grand gars lui demande de quelle bêtise il parle, alors il lui rappelle qu'il savait dans quoi il s'embarquait lorsqu'il a rejoint la bataille de combat. Geste lui dit d'expliquer ce que signifie bataille de combat, mais quand le gars refuse de dire quoi que ce soit, Geste essaie de le poignarder avec le bâton. Avant qu'il ne puisse faire ça, le grand gars dit qu'il abandonne, mais Geste ne sait pas ce qu'il veut dire. Soudain, une voix proche accepte la reddition du grand gars, et Geste réalise que la voix vient de son téléphone. Quand il sort le téléphone, il apprend qu'ils sont dans une bataille appelée la bataille de Ransusano, et le match est entre Kizuki Sakuraba et Yoshio Kudo. Apparemment, le corps qu'il possède appartient à un gars nommé Kizuki, et il est déclaré vainqueur. En regardant l'écran, Geste réalise que le combat était diffusé en streaming, alors il demande à Yoshio ce que disent ces gens dans les commentaires. Agacé, Yoshio fait tomber le téléphone de sa main parce qu'il sentait qu'il se vantait en lui montrant les commentaires. Yoshio regrette que son prix ait disparu, alors il dit à Kizuki de le laisser tomber, mais Geste lui donne un autre coup de pied au visage et l'assomme parce qu'il est trop bruyant. Il essaie de rallumer le téléphone, mais il ne s'allume pas car il est trempé dans l'eau. Plus tard, il trouve les effets personnels de Kizuki, et il réalise vite que son âme est entrée dans le corps de cette personne. Quand il vérifie la carte d'identité, il apprend que Kizuki a 17 ans, mais il se demande qui il est. Même s'il a beaucoup de questions, il décide d'aller à l'adresse écrite sur l'adresse étudiante de Kizuki afin d'obtenir des informations. Geste traverse un endroit appelé le quartier commerçant d'Izumi, et il réalise que le Japon ne change jamais. Soudain, il entend une dame crier quand un voleur lui arrache son sac et commence à courir. Le gars court vers Geste, qui pensait que le Japon était censé être sûr. En attendant de maîtriser la situation dans laquelle il se trouve, il décide de ne pas s'attirer d'ennui et de continuer à avancer. Cependant, la dame se met à supplier de l'aide, ce qui fait que Geste se souvient de l'enfant qu'il a essayé de sauver dans son ancien corps. Quand le voleur passe devant lui, Geste lui attrape le bras, ce qui fait tomber le sac au gars. Pendant que le gars est choqué, Geste le jette au sol et le maîtrise en lui tordant le bras vers l'arrière alors qu'il est encore au sol. Comme d'habitude, le corps de Geste est entouré de l'étrange aura meurtrière qu'il a quand il se bat, et ses yeux deviennent bleus. Soudain, il revient à la normale, et il est entouré de plusieurs personnes du quartier. La dame dont le sac a été volé, Manaka, se précipite à travers la foule, et une autre de ses amies, Shinatsu, lui fait signe de s'approcher. Quand elles arrivent là, les dames n'arrivent pas à croire que c'est le grand frère de Shinatsu, Kizuki, qui a épinglé le gars au sol. Shinatsu demande à Kizuki ce qu'il fait, alors il réalise qu'il semble s'être attiré des ennuis. Après qu'ils ont été interrogés par la police et relâchés, Shinatsu demande à Kizuki s'il a toujours été secrètement fort tout ce temps, mais il ne veut pas lui dire. Pendant qu'il réfléchit, Monaka dit à Shinatsu qu'elle devrait savoir que Kizuki ne ferait pas de mal à une mouche, alors Geste a finalement une idée de quelque chose qu'il n'a pas d'autre choix que d'utiliser. Quand Shinatsu lui demande pourquoi il est si silencieux, il change son comportement et dit qu'il a eu très peur.
Il leur dit qu'il a juste tendu son bras et sa jambe, et tout est arrivé par hasard. Il se précipite vers Shinatsu pour lui demander si elle va bien, et les dames se sont finalement calmées qu'il soit revenu à la normale. Plus tard, Shinatsu lui demande où sont ses lunettes, alors il dit qu'elles se sont cassées quand il est tombé plus tôt dans la journée. Shinatsu lui demande s'il va bien, mais Monaka lui dit qu'il est si maladroit. Après le départ des dames, Geste reprend son apparence normale, et il se dit qu'il a bien joué la personnalité de Kizuki. Après ça, il décide d'organiser les informations qu'il a obtenues de l'interrogatoire de la police. D'après les informations, il a appris que la fille aînée est Manaka Nanase, une fille de 17 ans qui est aussi l'amie d'enfance de Kizuki et une camarade de classe au même lycée. L'autre fille est Shinatsu Sakuraba, une fille de 13 ans qui est la sœur cadette de Kizuki. Apparemment, la famille Sakuraba est composée de 2 frères et sœurs, mais leurs parents sont décédés, et Manaka connaît les frères et sœurs depuis qu'ils sont enfants. Juste avant, Monika était sortie faire les courses pour le dîner avec Shinatsu, et c'est là qu'elles sont tombées sur un voleur à la tire. D'après les informations contenues dans le sac de Manaka, Jace apprend que Kizuki est gentil et se consacre à sa sœur. Ses notes sont supérieures à la moyenne, mais ses capacités athlétiques sont faibles. Kizuki semble n'être qu'un lycéen ordinaire, alors il se demande comment il a fini dans la bataille de Ransusano. Pendant qu'il rentre chez eux, Jace arrête Monaka et lui pose des questions sur l'état de Shinatsu. Monaka lui dit qu'elle est stable aujourd'hui, mais une crise peut survenir à tout moment. Monaka promet d'être prudente pendant que Shinatsu est temporairement sorti de l'hôpital, et Geste réalise que ses soupçons étaient justes. Il pouvait déduire de la façon dont Shinatsu marchait qu'il y avait quelque chose de grave avec son cœur. Plus tard, Monika demande à Geste pourquoi ses vêtements sont si sales, alors il ment en disant qu'il pleuvait plus tôt et qu'il est tombé dans une flaque d'eau. Elle le regarde avec suspicion, puis elle lui dit qu'elle espère qu'il n'a pas laissé Sakia le baratiner juste parce qu'il a désespérément besoin d'argent. Elle ajoute qu'elle entend dire que Sakia traîne avec une mauvaise compagnie, et il fait des petits boulots louches. Et elle lui rappelle aussi que Sakia a failli le frapper l'autre jour. Pendant un moment, Geste reste là, surpris, mais il esquisse ensuite un sourire et la remercie pour ses conseils. Plus tard, il considère tout ce que Manaka a dit à propos de Sakia et de l'argent, alors il commence enfin à comprendre ce qui se passe. Il est clair que Kizuki a besoin d'argent pour l'opération qui guérira la maladie de sa sœur, et il s'est lancé dans le combat diffusé en direct comme moyen d'obtenir cet argent. Cette nuit-là, il passe du temps à réparer son téléphone trempé, alors il se dit que ce Sakia doit être la personne qui a organisé ça, et Kizuki a probablement été pris dans un crime. Il finit par rallumer son téléphone, et il est choqué de voir l'icône de la bataille de Ransusano là. Ce qui est effrayant, c'est qu'il se souvient avoir vu la même icône sur le revers que portait l'homme qui l'a tué. Il branche le téléphone sur un ordinateur pour voir s'il peut pirater l'application, mais il n'y parvient pas car la protection est forte et l'ordinateur portable qu'il utilise est de qualité grand public. Il sait que l'application est celle de l'événement Susano, et il l'utilise probablement pour filmer et diffuser tout. Mais il se demande pourquoi l'icône est la même que celle sur l'insigne que portait l'homme. Il n'arrive toujours pas à comprendre le lien entre lui et Kizuki, mais il ne croit pas que ce soit une coïncidence. Il sait que sa mort et Susano sont liés d'une manière ou d'une autre et que l'homme qui l'a tué est derrière cette application. Geste va en ligne pour faire des recherches sur l'application Susano, et il obtient des opinions contradictoires sur sa réalité, et plusieurs personnes semblent s'en méfier. Susano est un événement de bataille où vous gagnez le droit de participer en installant une application qui peut être obtenue par une voie obscure. Le lieu et l'heure de la bataille sont appariés au hasard par l'application, et le match commence immédiatement. Il diffuse secrètement le combat à l'échelle nationale en utilisant la dernière technologie de film. Il y a aussi des rumeurs sombres selon lesquelles la société mère de l'application est liée à des agences gouvernementales, ce qui pourrait expliquer pourquoi les activités illégales n'ont pas été poursuivies, ce qui signifie que quelqu'un pourrait les couvrir. Même si les gens sur Internet ne savent pas si c'est réel, Jace sait que c'est le cas, et c'est clair d'après le 1 million de yens qui a été transféré sur son compte pour avoir gagné le dernier combat. Geste réalise que l'organisation derrière l'application doit avoir une influence ridicule, mais la partie choquante de toute cette affaire est que cela fait 5 ans que Geste est réellement mort. Le jour où il a été assassiné était le 5 novembre 2023, ce qui était il y a exactement 5 ans. Geste se dit que la raison pour laquelle il n'a peut-être pas entendu parler de Susano ou de l'organisation qu'il a dirigée de son vivant est qu'ils ont connu une croissance rapide au cours des 5 années qui ont suivi sa mort. Il se demande aussi s'ils ont grandi si vite à cause de sa mort. Peut-être aurait-il su qu'il retrouverait le développeur de l'application et l'écraserait parce qu'il avait infiltré leur organisation à ce moment-là. Il se demande si c'est pourquoi cet homme a utilisé sa sœur pour le tuer dans sa vie passée. Pendant qu'il réfléchit, une dame nommée Kane entre dans la maison et annonce bruyamment son arrivée. D'après ses recherches, Geste sait que c'est la tante de Kizuki, alors il décide de continuer avec la personnalité de Kizuki, et il l'accueille joyeusement à la maison. Il la remercie pour son dur labeur comme toujours, mais elle lui saute dessus et lui dit de supprimer l'honorifique dans son nom et de l'appeler Kane-chan parce que ça la rend triste quand il y a un mur entre eux. Geste l'appelle toujours Kanzan et lui dit qu'elle fait trop de bruit et qu'elle va réveiller Shinatsu, qui est dans la chambre.
Finalement, Kane lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter des dépenses de Shinatsu parce qu'elle va s'en occuper. Pendant qu'elle parle, elle remarque que ses lunettes ont disparu. Et pendant qu'il réfléchit à quelque chose à dire, elle lui dit qu'il est beau sans elle. Elle plaisante en disant qu'elle sortirait avec lui si elle était un peu plus jeune, mais elle se met soudainement à vomir. Geste va prendre de ses nouvelles, alors elle se plaint qu'elle se sent malade. Pendant qu'il l'aide, Geste remarque soudainement une notification sur son téléphone indiquant que la prochaine bataille a été appariée. Le lendemain, samedi, Geste décide de se couper la frange pour qu'elle ne gêne pas son combat, et il se débarrasse des lunettes. Kizuki semble avoir eu une mauvaise vue avant qu'il ne prenne le relais, mais Geste réalise que sa vue est maintenant excellente. Cependant, le problème est que le corps de Kizuki est physiquement faible, il devra donc s'entraîner pour l'avenir. Même s'il se sent mal pour l'ancien propriétaire, il sait qu'il va emprunter ce corps pour ses propres besoins pendant un certain temps. Pendant ce temps, Shinatsu est à l'hôpital pour un contrôle, et Kane est allé travailler pendant son jour de congé, donc ils seront tous les deux en retard à la maison. Geste décide de saisir l'occasion pour régler ça. Il se rend sur le lieu du combat et remarque qu'il y a plus de drones que la dernière fois, ce qui signifie que ce match attire beaucoup d'attention. Même s'il n'aime pas l'idée, il se rend compte qu'il n'a pas d'autre choix que de jouer le jeu parce que c'est la seule piste qu'il a pour retrouver cet homme. Quand il entre dans le bâtiment, il voit un type pratiquer son shadow boxing, alors il se rend compte que le type doit être vif et incroyablement rapide. Quand le type le remarque, il s'excuse de ne pas l'avoir remarqué plus tôt et explique qu'il filmait une vidéo à diffuser sur sa chaîne avant le match. D'après les recherches qu'il a effectuées, Geste sait que son nom est Takeshi Muke. C'est un YouTuber de sport de combat. Geste lui serre la main et se présente, alors Takeshi dit qu'il a regardé son dernier match et admet qu'il a une ambiance complètement différente maintenant. Takeshi lui demande s'il est vraiment la même personne, et Geste dit qu'il l'est. Intrigué, Takeshi dit qu'il semble plutôt mature pour un lycéen et se demande s'il n'imagine pas des choses. Geste se rend compte que Takeshi est plutôt vif, et il est très observateur, ce qui est normal pour un ancien boxeur. Selon les informations qu'il a dénichées en ligne, Takeshi est un ancien boxeur professionnel, un combattant talentueux qui était autrefois classé 15e mondial dans la division des poids lourds. Mais il y a des années, son adversaire est mort lors d'un match parrainé par une grande entreprise, ce qui a causé sa soi-disant tragédie sur le ring qui l'a fait prendre sa retraite. Geste a déniché des vidéos de ses anciens matchs, et il a vu qu'il était un fighter qui excellait dans l'agilité et le combat rapproché. Sa spécialité est de réduire la distance en un instant avec un crochet droit. Même s'il est à la retraite, il est clair qu'il n'a pas relâché son entraînement quotidien en tant que youtubeur de sport de combat. Et la différence de leur force physique est assez évidente d'après ce que Geste a observé de son shadow boxing. Même avec ses compétences de sa vie antérieure, gagner contre lui dans le corps de Kizuki va être difficile. Avant que le match ne commence, Takeshi dit à Geste que les mouvements dans la deuxième moitié de son dernier match étaient incroyables, et qu'il ne ressemblait pas à quelque chose qu'un lycéen normal ferait. Il explique que beaucoup de téléspectateurs de sa chaîne s'attendent à une autre performance incroyable de sa part cette fois-ci, alors il demande à Geste d'y aller doucement avec lui. Contrairement à la dernière fois, Geste a eu beaucoup de temps pour se préparer. Il a mémorisé les plans des ruines dans lesquelles ils se battent, et il a exécuté des simulations pour toutes les situations inattendues. Le match commence bientôt, alors Geste commence à courir dans l'autre sens. Son plan est de voir comment Takeshi se déplace et ensuite de procéder en fonction de ses simulations. En un instant, Takeshi court à ses côtés et lui dit qu'il sait qu'il prépare une sorte de tour. Cette vitesse surprend Geste, et il se rend compte que ce type est encore plus rapide dans un vrai combat. Geste se rend compte qu'il est foutu si Takeshi réduit la distance plus qu'il est bon au combat rapproché. Geste essaie de courir dans l'autre sens, mais Takeshi lui dit qu'il ne pense pas que Geste puisse égaler sa vitesse, peu importe combien il court. Takeshi plaisante en disant que sa section de commentaires deviendra assez toxique s'il ne commence pas à échanger des coups, alors il vise un coup de poing à Geste. Geste esquive le coup de poing, mais il est éraflé à cause de la vitesse. Takeshi est surpris qu'il ait pu esquiver cela, alors il se lance pour un autre coup de poing. Geste se rend compte qu'il utilise son crochet droit spécial, ce qui ne va pas bien se terminer. Takeshi lance son crochet droit, mais il est surpris quand Geste le bloque. Il est surpris que Geste puisse bloquer son crochet à une distance aussi rapprochée, et il admet qu'il est plutôt bon. Il recule rapidement et devine que Geste a quelque chose dans sa manche, et Geste en a. Geste s'était attendu à ce qu'il lance son crochet droit signature parce que c'est ainsi qu'il bouge pendant ses matchs en tant que boxeur professionnel, et il savait que prendre le crochet de plein fouet signifierait la fin du jeu pour lui. À cause de cela, il a mis une plaque de fer dans sa main pour bloquer l'attaque. Cela surprend Takeshi, et il se demande si Geste est vraiment un lycéen pour être venu aussi préparé. Takeshi ne pense pas que ça a l'air bien sur son stream si un amateur total sans expérience en boxe peut arrêter son mouvement signature, et il croit que Geste doit obtenir une tonne de points de like. Pour égaliser les choses, il se précipite à nouveau sur lui, mais Geste le bloque avec sa plaque de fer. Cela surprend Takeshi, alors il commence à frapper rapidement avec les deux mains pendant que Geste essaie de le bloquer.
Geste se rend compte que les coups de poing arrivent rapidement et lourdement, et tout ce qu'il peut faire est de se protéger parce qu'il n'y a pas d'ouverture. À ce rythme, il sait que ce corps ne tiendra pas le coup. Pendant ce temps, Takeshi se rend compte que Geste est plus coriace qu'il ne le pensait, et ses points de ses téléspectateurs n'augmenteront pas. Alors il décide de sortir une stratégie secrète. Takeshi tente un autre crochet droit, alors Geste le bloque, mais c'est une distraction, et Takeshi atterrit un crochet gauche dans sa poitrine. Cela le fait trébucher, alors Takeshi arrive avec son crochet droit, mais Geste esquive cela et recule. Les téléspectateurs adorent la façon dont Takeshi a atterri le coup au corps après avoir fait semblant d'atterrir un crochet droit, et ils se demandent comment Kizuki peut renverser cette situation. Dans les ruines, Takeshi se demande si les commentaires se sont emballés après qu'il ait fait ce mouvement. Il ajoute qu'il sait que ses adversaires connaissent son crochet droit signature, alors il utilise leur prudence contre eux. Geste se rend compte que Takeshi est stratégique, et il adapte son style de combat en réponse à ses mouvements. Puisque Takeshi a une confiance absolue en sa vitesse, Geste décide d'utiliser cela contre lui, alors ses yeux redeviennent bleus. Takeshi se rend compte qu'il élabore un plan pour le battre, mais il dit qu'il ne peut pas attendre, et il réduit la distance pour achever Geste. Il arrive en force avec ses coups de poing à nouveau, mais Geste les bloque. Tout en frappant, Takeshi se demande pourquoi Geste a l'air si calme alors qu'il est censé essayer frénétiquement de se défendre contre les coups de poing. Il a une mauvaise sensation, et après que Geste ait dévié un autre de ses coups de poing, Geste se lance avec son crochet droit, que Takeshi esquive à peine. Il recule rapidement, se rend compte que c'était limite, et il n'arrive pas à croire que Geste a été capable de faire ça, et il se demande qui il est vraiment. À ce stade, il devient tendu et arrive en force avec plus de coups de poing, et Geste continue de bloquer. Il avait espéré frapper Takeshi la dernière fois, mais il suppose que ce corps ne pouvait pas le suivre. Et il se rend compte que ce corps atteint sa limite, et le prochain coup pourrait être sa dernière chance. Pendant que Takeshi frappe, il se rend compte que Geste élabore un plan, mais il croit que Geste ne peut pas comprendre son crochet droit juste parce qu'il a pu le dévier une fois. Soudain, Geste esquive le coup de poing de Takeshi, et il lance un coup de poing à son visage, et cela choque Takeshi qu'il n'ait pas essayé de le dévier cette fois. Geste a utilisé un contre-coup, un coup de poing lancé avec un timing exquis pour rencontrer un adversaire rapide, qui ajoute sa propre vitesse et son propre poids corporel au coup, créant des dégâts supérieurs à un coup de poing normal. De cette façon, Geste a pu utiliser la vitesse de Takeshi pour compenser la puissance de frappe dont le corps de Kizuki manque. Cependant, réussir un tel contre nécessite une vision cinétique exceptionnelle, et il n'aurait pas été capable de se battre contre Takeshi en pleine forme, alors il a attendu que la faiblesse de Takeshi se révèle. Tout en regardant les vidéos des matchs de Takeshi, Geste a relevé la raison de beaucoup de ses défaites, qui est qu'il tombait en panne d'endurance tôt à cause de la surexploitation de large crochet droit qui repose sur sa vitesse. Alors, quand Geste a remarqué que Takeshi transpirait plus et que sa respiration devenait saccadée, il a su que la netteté de sa vitesse avait diminué. Cela a rendu plus facile pour Geste de lancer le contre-coup en utilisant le corps de Kizuki. Takeshi reste au sol pendant un moment, mais il se traîne plus tard jusqu'à ses genoux. Takeshi commence à frissonner car il semble qu'il ait subi des dommages sérieux, et il décide qu'il ne peut pas perdre dans un endroit comme celui-ci. Motivé par cette rage, il arrive pour un autre crochet droit. Geste essaie de bouger son bras, mais il est choqué quand il ne bouge pas. Geste se rend compte que son corps a accumulé des dommages et de l'épuisement, et il se rend compte qu'il a sous-estimé Takeshi. Pendant ce temps, Takeshi se dit qu'il ne peut pas se permettre de perdre. Il sait qu'il doit gagner pour le bien de sa famille, Sasana. Soudain, Takeshi regarde sur le côté, et il voit Sasana debout là, alors il se demande pourquoi elle est ici. Quand il se tourne vers l'avant pour se battre, Geste saute dans les airs et atterrit un coup de pied circulaire sur Takeshi. Takeshi se demande quel genre de personne il est, mais il décide d'esquiver l'attaque puis de contre-attaquer pour gagner. Il bloque l'attaque initiale, mais il ne remarque pas que Geste lance un autre coup de pied avec sa deuxième jambe sans le regarder, et cela atterrit dans son visage et le fait tomber au sol. Takeshi est choqué que ce type puisse utiliser un double coup de pied circulaire continu, et il se demande comment ce type connaît le taekwondo. Il commence à voir de petits dauphins, et ses lumières s'éteignent bientôt. Takeshi se souvient du moment où son adversaire est mort sur le ring pendant son combat. Cela l'a beaucoup énervé, et sa femme a essayé de lui dire que c'était un accident et qu'il n'y était pour rien. Mais il l'a fait taire après s'être noyé dans l'alcool. Takeshi croit que le monde le traite d'assassin, et il accuse sa femme d'en être une aussi au fond d'elle. Elle essaie de lui dire qu'elle ne croit pas ça, mais il lui dit de partir. Depuis ce temps, il n'a pas pu revoir sa femme ou sa fille. Plusieurs années plus tard, il a commencé à diffuser des vidéos en direct pour surmonter son désespoir et ses regrets. Quelque temps plus tard, il a reçu une lettre de sa femme disant que Sasana avait fabriqué le porte-bonheur pour lui, espérant que son père pourrait devenir champion du monde. Ce porte-bonheur a rendu Takeshi plus heureux que même sa ceinture de championnat. À partir de ce moment-là, il a prévu de devenir plus célèbre et de gagner plus d'argent pour pouvoir récupérer sa famille. Dans le présent, Takeshi est allongé là, incapable de bouger,
et Geste est annoncé comme le vainqueur. Le commentateur s'emballe sur le fait que Takeshi a perdu contre un lycéen faible. Geste ramasse le porte-bonheur, et il se rend compte qu'il aurait presque perdu si Takeshi ne s'était pas arrêté soudainement, lui permettant de donner 2 coups de pied circulaires consécutifs. Il se demande ce que Takeshi regardait même, et quand il regarde autour de lui, il voit une fille debout là. La fille lui demande pourquoi il fait une chose pareille, et il s'avère que c'est Manaka. Geste se demande ce qu'elle fait ici. Et quand le drone remarque son intrusion, Geste l'entraîne à l'extérieur pour qu'il puisse partir. Après s'être échappé de l'endroit, Manaka allait abondamment, mais Geste lui demande pourquoi elle était dans le bâtiment abandonné. Elle lui dit qu'elle est venue le voir parce qu'il avait l'air étrange quand ils se sont rencontrés hier, alors il lui demande comment elle savait qu'il était là. Elle lui rappelle que son téléphone et le sien partagent des données de localisation à cause de ce qui s'est passé avec Shinatsu au cas où quelque chose arriverait. Geste se rend compte qu'il n'a pas pris note de l'application de suivi sur le téléphone de Kizuki, ce qui était imprudent de sa part. Cette nuit-là, Geste sort et saute de spots très dangereux. Il fait du parcours, une discipline athlétique originaire de France. En raison de ses mouvements flashy et acrobatiques, il est souvent considéré comme un sport extrême risqué, mais en réalité, c'est une méthode d'entraînement scientifique basée sur sa propre philosophie unique. Il ne s'agit pas de profiter de sensations fortes défiant la mort, mais de comprendre les limites fonctionnelles de ses propres capacités physiques, puis de poursuivre son plein potentiel. Même si c'est dangereux, c'est le moyen le plus rapide d'apprendre à utiliser ce corps. Tout en vérifiant la masse musculaire de ses bras et de ses jambes, l'amplitude des mouvements de ses articulations et d'autres choses, il est capable de les pousser à leurs limites. Il peut apprendre ce que son être actuel peut et ne peut pas faire. Les fonctions physiques de Geste ont été sévèrement limitées dans ce corps, et ce n'est pas seulement parce que ce corps est généralement plus faible que ceux de ses adversaires, mais aussi parce qu'il n'était pas habitué à ce corps. Il sera difficile de performer comme il le faisait avec son corps, mais il croit que son style de combat devrait être bien meilleur s'il s'habitue à ce corps. Pendant qu'il s'entraîne, il se souvient de la façon dont Manaka lui a demandé s'il avait accepté l'offre louche de Sakia dont il lui avait parlé. Il y a 2 heures, il a décidé d'être honnête avec Manaka au sujet de Susanoo puisqu'elle a vu ce qui s'est passé. Dans le flashback, elle n'arrive pas à y croire et lui dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Elle se demande pourquoi il s'est soudainement coupé les cheveux, et elle lui demande d'arrêter avant que quelque chose de dangereux n'arrive. Cependant, Geste sait qu'il ne peut pas s'arrêter là tant qu'il n'a pas retrouvé l'homme qui l'a tué, et il aide également Kizuki à récolter des fonds pour Shinatsu. Geste dit à Manaka qu'il n'est pas possible d'abandonner, surtout parce qu'ils ne savent pas quand le cœur de Shinatsu va lâcher, ils doivent donc lui faire subir une transplantation cardiaque bientôt. Elle subirait une intervention chirurgicale à l'étranger, et l'assurance ne couvrira pas cela. L'estimation de toutes leurs dépenses est d'au moins 500 millions de yens, et Geste sait que c'est la raison pour laquelle Kizuki a choisi de rejoindre la bataille de Susanoo. Même si Geste sait que cela n'a rien à voir avec lui, il décide qu'il essaiera d'honorer les sentiments de Kizuki tant qu'il sera dans ce corps. Geste lui assure joyeusement qu'il ira bien, et elle n'a pas à s'inquiéter, surtout parce qu'il croit qu'il est devenu plus fort ces derniers temps. Cependant, Manaka lui demande pourquoi il doit être celui qui fait quelque chose d'aussi dangereux. Elle lui demande pourquoi il ne lui en a pas parlé et admet qu'elle sait qu'elle n'est pas fiable et impuissante. Elle s'énerve et commence à pleurer, puis lui demande s'il la considère comme si peu importante et s'enfuit malgré la tentative de Geste de l'arrêter. Dans le présent, il se demande s'il ne préférerait pas ne pas être impliqué dans ce gâchis, mais il doit faire quelque chose à ce sujet. Parce qu'il est distrait, il rate la rambarde qu'il est censé saisir en sautant par-dessus et tombe la tête la première vers sa mort. Heureusement, il est rattrapé par un arbre sous la rambarde. Quand il rentre à la maison, Shinatsu est choqué de voir son état et lui demande ce qui lui est arrivé. Il lui dit en plaisantant qu'il a encore trébuché, alors Shinatsu lui demande s'il s'est disputé avec Manaka. Surpris, Geste lui demande pourquoi elle demande, alors elle dit qu'elle l'a appelé il y a quelque temps et qu'elle avait l'air vraiment déprimée. Shinatsu suppose que Manaka a dû lui dire que sa nouvelle coiffure ne lui va pas bien, alors elle admet en plaisantant qu'elle pense que ça a l'air sauvage. Elle finit par dire à Geste qu'il doit se faire pardonner, et elle dit qu'elle ne jouera plus les médiatrices comme avant parce qu'ils ne sont plus des enfants. Elle dit qu'avoir un grand frère désespéré inquiète une petite sœur, et Geste se souvient de sa propre petite sœur qui lui avait dit qu'il était désespéré sans elle. Quand il se fige, Shinatsu lui demande ce qui ne va pas, alors il s'excuse, et elle lui dit de s'excuser auprès de Monaka à l'école le lendemain. Geste se souvient qu'il est un étudiant ici, alors le lendemain, il se rend à l'école. En entrant, il voit Monaka avoir l'air abattu, et il essaie de l'arrêter, mais un gars debout à proximité lui demande ce qu'il a avec sa nouvelle coupe de cheveux. Geste se demande qui est ce type, alors le type qui a clairement une ambiance de tyran demande à Geste s'il pense qu'il a l'air cool. Le type attrape Geste et suggère qu'ils discutent. Le type emmène Geste à l'arrière de l'école et lui dit qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il gagne 2 combats d'affilée. Immédiatement, Geste se rend compte que ce doit être le type qui a invité Kizuki à se battre à Susanoo, Sakiya Yuji. Sakiya dit qu'il se sent plutôt fier d'être celui qui l'a fait entrer. Avant cela,
Gest avait piraté la base de données de l'école pour mettre la main sur le profil de Sakia. L'attitude de Sakia en classe est mauvaise, et il a de nombreuses absences injustifiées, ce qui est typique d'un élève délinquant. Selon le site web non officiel de l'école, la réputation de Sakia est terrible parmi les élèves. Il est impliqué dans le vol, l'extorsion, les drogues illégales et l'organisation de jobs à temps partiel louches. Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles il est le chef d'un petit groupe criminel. Cependant, malgré le fait qu'il fasse tant de choses très médiatisées, il n'a jamais eu de problème avec la police, et il y a une rumeur sur la raison pour laquelle c'est le cas. Quelqu'un sur le site web a dit qu'il avait entendu dire que Sakia est protégé par une organisation souterraine folle, donc la police ne peut pas le toucher. Gest se demande si cette organisation mystérieuse est celle qui dirige Susano, et il se demande quel est le lien de Sakia avec l'organisation. Quand Sakia remarque qu'il est silencieux, il demande à Gest s'il a peur. Alors Gest décide de faire l'idiot pour l'instant. Il demande joyeusement à Sakia ce qu'il peut faire pour lui, alors Sakia lui dit que c'est à propos de sa part, évidemment. Il rappelle à Gest qu'il n'a gagné cet argent que grâce à son introduction, il doit donc lui donner sa part en signe de gratitude puisque c'est le marché. Sakia souligne que le prix pour un combat de Randé est de 1 million, donc Gest devrait avoir 2 millions plus qu'il a gagné 2 fois. Sakia propose de lui accorder une réduction et dit qu'il prendra 1 800 000,0 yens puisque c'est sa première fois, alors Gest fait semblant d'être secoué et proteste qu'il ne peut pas faire ça. Il s'était demandé pourquoi Sakia l'avait appelé ici, et il se rend maintenant compte qu'il essaie juste de lui soutirer de l'argent, ce qui signifie qu'il n'est qu'un petit voyou. Gest suppose qu'il n'est pas assez important pour faire partie de cette organisation mystérieuse, il décide donc de simplement bluffer son chemin à travers cela. Soudain, l'un des membres du gang demande à Sakia pourquoi ils ne prennent pas simplement Manaka comme paiement à la place de l'argent puisqu'elle a un beau corps. Le type dit qu'il préférerait avoir ça que l'argent, mais Gist attrape sa chemise, et il se rend compte que son corps bouge tout seul. Choqué, le grand type lui demande qui diable il pense être et essaie de le frapper, mais Gest utilise son propre coup de poing pour enfoncer son visage dans le sol. Gest termine le type avec un coup de poing, et ses yeux et son environnement se transforment en l'aura bleue mortelle habituelle qu'il a. Ça choque les autres, et quand il vérifie, il réalise qu'il est inconscient. Soudain, un adulte les surprend et se précipite pour leur demander ce qu'ils font là. Sakia dit vite aux autres qu'ils doivent partir, et il pense que Gest n'est pas une personne normale à cause de sa façon de bouger. À cause de ça, il réalise que les 2 derniers combats n'étaient pas un coup de chance, alors les gars s'enfuient. Pendant qu'ils s'enfuient, Gest espère que ça ne va pas lui créer plus de problèmes. L'homme vient vérifier si la personne va bien, mais il s'avère que c'est Takeshi, qui est choqué de découvrir que c'était Gest depuis le début. Plus tard, ils discutent, et Takeshi dit qu'il a failli le reconnaître parce que la personne lui semblait familière. Il dit qu'il ne s'attendait pas à le croiser à nouveau aujourd'hui après l'avoir vu avant-hier. Alors Gest lui demande ce qu'il fait à l'école. Takeshi explique qu'il est diplômé de cette école, et il dit qu'il a reçu une offre pour devenir entraîneur du club de boxe, mais il a décidé d'accepter même s'il allait la refuser au début. Il demande à Gest s'il sait pourquoi il a pris sa retraite de sa carrière de boxeur. Mais quand Gest ne dit rien, Takeshi évoque la catastrophe qui s'est produite sur le ring, qui a causé sa séparation avec sa famille. Il a décidé de devenir youtubeur et de rejoindre Susano, en espérant qu'il deviendrait célèbre et riche pour pouvoir récupérer sa famille. Il admet qu'il croit maintenant que c'est un rêve superficiel, mais après que Gest l'ait mis KO, il s'est souvenu de quelque chose. Il s'est souvenu que sa famille souriait en le regardant se consacrer sincèrement à la boxe. Apparemment, sa fille l'a contacté pour la première fois depuis des années après sa défaite contre Gest. Elle lui a parlé de sa vie au collège et de la façon dont elle regarde toujours ses vidéos. Ce qui l'a fait pleurer, c'est quand elle a dit qu'elle préférait son père quand il était boxeur plutôt qu'en tant que youtubeur, et ça lui a fait réaliser que l'argent et la célébrité étaient juste pour lui-même. Il réalise maintenant que ce que sa fille voulait pour lui, c'était qu'il se tourne vers l'avenir, alors Takeshi dit qu'il a décidé de faire face à la boxe sérieusement une fois de plus. Gest sort un des porte-bonheur de Dauphin qui est tombé ce jour-là et dit qu'il cherchait un moyen de le lui renvoyer. Takeshi est surpris de le voir, alors Gest s'excuse de l'avoir pris et dit qu'il allait le lui rendre, mais un événement inattendu l'a forcé à partir brusquement. Gest lui demande si c'est un cadeau de son enfant, et il dit que oui. Et ça rappelle à Gest comment sa sœur lui a donné un porte-bonheur. Pendant qu'ils sont là, Gest reçoit une notification d'un nouveau combat, et il est choqué quand il voit son nouvel adversaire. Cette nuit-là, Manaka pense à la façon dont elle s'est enfuie de Kizuki parce qu'elle ne pouvait pas l'affronter. Elle sait qu'elle ne peut pas continuer comme ça, mais ne sait pas comment résoudre ça. Soudain, un bus passe devant elle, et quelqu'un la tire dans le bus. Cette nuit-là, le combat Susano a un match de promotion spécial. Le lieu choisi est l'ancien bâtiment scolaire d'un certain lycée à Tokyo qui est prévu pour la démolition. Le commentateur annonce que Kizuki est complètement inconnu, mais il a vaincu des combattants puissants, et il est un combattant de Randé. Parce que Kizuki a revendiqué 2 victoires consécutives, ils ont mis en place un match de promotion pour lui cette fois, et il sera promu à une vitesse vraiment rapide s'il gagne ce match. Pendant ce temps,
Geste n'arrive pas à croire qu'ils ont choisi l'ancien lycée de Kizuki comme arène de combat. De plus, il sait que son adversaire est un combattant de rang C, Sakiya Yuji. Habituellement, un grand nombre d'adversaires de Sakiya abandonnent en milieu de match parce qu'il a la réputation d'avoir un style très dominant, et il se demande si la même chose arrivera à Kizuki. Geste n'arrive pas à croire qu'il doit combattre Sakiya si tôt, surtout depuis qu'il a regardé les archives de ses combats passés avant de venir ici. Dans toutes les vidéos, il ne semblait pas y avoir un énorme écart de compétences entre lui et ses adversaires, mais la plupart d'entre eux perdaient leur volonté de se battre pendant le combat, ce qui est étrange. Alors que le match est sur le point de commencer, Sakiya dit à Geste qu'il va l'écraser. Quand le match commence, Sakiya court vers lui avec un bâton extensible. Sakiya le balance sur lui, mais Geste saute hors de son chemin. Sakiya essaie de frapper son visage avec à nouveau, certain qu'il n'y a aucun moyen qu'il puisse esquiver à une distance aussi courte, mais Geste réussit à se pencher en arrière pour éviter de se faire frapper. Sakiya pense que c'est un coup de chance, il continue de balancer, mais Geste l'évite à chaque fois. Tout en esquivant, Geste réalise que la forme de Sakiya n'est pas mauvaise, ce qui doit signifier qu'il a de l'expérience en kendo, ce qui pourrait être une ceinture noire. Il croit que Sakiya n'a probablement jamais perdu dans une simple bagarre entre délinquants, mais il est facile pour Geste de l'éviter. Geste réalise que les effets de son parcours commencent à se montrer, et il s'habitue à ce corps. Finalement, Sakiya dit à Geste que ce n'est pas parce qu'il est devenu un peu plus fort qu'il devrait s'emporter. Il demande à Geste de regarder le bâtiment de l'école en face d'eux, et quand Geste regarde, il remarque les autres membres du gang qui tiennent Monika en otage tout en la caressant. Geste réalise que Sakiya gagne en prenant des otages pour menacer ses adversaires et les torturer pour son propre amusement, et il l'avertit de ce qui arrivera s'ils résistent parce qu'ils vont goûter à Manaka. Il dit à Geste qu'il se demande quel genre de bruit elle fera quand il la touchera juste devant lui, et Geste réalise que Sakiya est un sadique qui prend plaisir à torturer ceux qu'il méprise. Même si Geste se sent mal face à la situation actuelle, il ne peut pas abandonner son objectif de trouver les organisateurs derrière Susanoo en laissant Sakiya gagner. Quand Sakiya le frappe à nouveau, son corps se fige, ce qui fait que Sakiya réussit à frapper le front de Geste. Geste se demande pourquoi son corps s'est soudainement figé à nouveau, et Sakiya l'appelle un bon garçon. Geste réalise qu'il ne peut pas bouger son corps, alors Sakiya le frappe à nouveau, et il se demande si le corps rejette sa volonté. Il se souvient de cette sensation de quand il a attrapé le grand gars et l'a roué de coups. Il sait que la seule personne qui peut faire ça est Kizuki, et il réalise que Kizuki est vivant à l'intérieur de ce corps. Finalement, Sakiya dit à Geste qu'il pourrait accepter sa reddition s'il implore son pardon, mais les yeux de Geste s'illuminent soudainement d'une aura bleue. Ça énerve Sakiya, alors il essaie d'effacer cette arrogance de son visage avec son bâton et écrase le bâton sur son visage plusieurs fois. Le commentateur se demande ce qui ne va pas avec Geste et pourquoi il ne peut rien faire contre l'assaut de Sakiya. Pendant ce temps, un des membres du gang dit à Manaka que c'est de sa faute si son petit ami se fait tabasser. Pendant ce temps, Manaka pleure et espère que Kizuki s'enfuira. Pendant que ça se passe, le grand gars derrière elle jette un coup d'œil à ses seins, ce qui lui met l'eau à la bouche, alors il décide de les tripoter. Avant qu'il ne puisse faire ça, l'autre gars l'arrête et lui rappelle que Sakiya lui a dit de garder le plaisir pour la fin. Le grand gars, Shono, se demande quel est le problème d'en avoir un petit avant-goût, et le dernier gars, Suzuka, est d'accord parce que tout ce qu'ils obtiennent, ce sont des restes après que Sakiya se soit amusé. Shono commence à détacher Manaka pour qu'il puisse s'amuser en premier, et Manaka réalise que ses gars vont la souiller. Une fois qu'il la détache, elle s'enfuit, mais elle se coince à la fenêtre parce qu'elle est incapable de l'ouvrir. Le gars la retrouve vite, et Shono lui dit qu'elle est une idiote parce que c'est le 4e étage et qu'il n'y a nulle part où courir. Shono mentionne que forcer une fille qui essaie de s'enfuir est excitant, mais le 3e gars dit à Shono que Sakiya va le tabasser plus tard. Après que Monika ait ouvert la fenêtre du 4e étage, elle repère un tuyau à proximité et descend. Ça choque les gars, alors ils essaient de l'empêcher de se faire tuer, mais Manaka continue de descendre le tuyau. Soudain, le tuyau se détache de celui du haut. Pendant ce temps, Sakiya continue d'écraser le visage de Geste, et Geste se demande si c'est comme ça que ça va finir. Il essaie de parler à Kizuki puisqu'il sait que c'est lui qui essaie d'arrêter le corps. Il dit à Kizuki qu'il est désespéré de sauver cette fille, et il explique qu'il admire sa détermination, mais il lui dit de ne pas croire que Sakiya est honorable de tenir sa parole, de ne pas toucher Monika s'il ne se bat pas. Geste lui dit qu'il se sent mal face au coup du sort qui a fait qu'un homme mort vole son corps, mais il le supplie de lui prêter son corps un peu plus longtemps, et il promet de protéger ce qui lui est précieux. Sakiya essaie de frapper Geste à nouveau, mais cette fois il est capable de sauter hors de son chemin. Agacé, Sakiya le traite de bâtard et se demande s'il le défie, mais Geste réalise que Kizuki lui a donné la permission. Geste promet de tenir sa parole, mais Sakiya rappelle à Geste qu'il va abîmer Manaka. Soudain, Geste entend Manaka crier alors que le tuyau auquel elle est accrochée se plie vers l'arrière, et il se demande ce qu'elle fait. Il se précipite rapidement vers Sakiya qui essaie de le frapper, mais est surpris quand Geste saute devant lui. Geste atterrit derrière Sakiya, saute par-dessus la balustrade et saute du 4e étage.
Le commentateur croit que c'est une tentative de suicide, mais il remarque bientôt que Geste s'accroche à une lance à incendie. Quand la canalisation de Manaka casse, elle commence à tomber, mais Geste la rattrape en l'air avec le tuyau. Elle est surprise de le voir, mais il lui dit qu'elle est imprudente et finit par la poser au sol. Quand il regarde derrière lui, Sakia comprend que les choses ont mal tourné, alors il ordonne à ses hommes d'attaquer Geste tous ensemble. Geste se demande s'il peut affronter 4 personnes à la fois alors qu'il est blessé, surtout en essayant de protéger Manaka. Quand un des membres du gang fonce sur lui, Geste l'éteint d'un coup de poing à la mâchoire. Soudain, quelqu'un annonce qu'il est strictement interdit de se pointer en groupe pour une bagarre en 1 contre 1. L'homme demande ce que cela signifie et se demande pourquoi d'autres ont empiété sur ce qui aurait dû être un simple combat de rue en 1 contre 1. Geste réalise que l'homme à capuche qui les interroge est Takeshi, alors il se demande pourquoi il est là. Geste lui demande ce qu'il fait ici, mais Takeshi prend une position de combat et dit qu'ils parleront plus tard. Suzuka apporte un couteau à une bagarre à main nue et essaie de taillader Geste, tandis que Shono essaie de les percuter avec une chaise pour qu'il leur remette Manaka. Geste saute par-dessus la tête de Shono, et il demande à Takeshi de prendre Manaka et de s'enfuir, mais Manaka proteste qu'il est dangereux pour Kizuki de se battre seul. Cependant, Takeshi l'attrape et commence à courir, alors Geste lui dit qu'il lui en devra une. Manaka proteste que Takeshi l'a lâché pour que Kizuki ne se fasse pas mal, mais Takeshi lui dit qu'elle ne ferait que les gêner, et il lui dit de se concentrer sur la fuite si elle se soucie vraiment de sa sécurité. Confuse, Manaka lui demande qui il est et pourquoi il était là, alors il explique qu'il doit une petite faveur à Takeshi, et il savait que son adversaire était un homme avec une assez mauvaise réputation. Apparemment, Takeshi diffusait le match, et il a remarqué que quelque chose n'allait pas chez Kizuki pendant le match parce qu'il n'essayait pas du tout d'éviter les attaques. À cause de ça, il s'est précipité ici en voiture parce qu'il soupçonnait que Sakiya utilisait des tactiques déloyales. Quand Takeshi met Monaka dans la voiture, elle le supplie de l'oublier et d'aller aider Kei, surtout parce qu'il ne peut pas combattre 3 personnes seules. Cependant, Takeshi lui dit que c'est ce que Kizuki lui a demandé de faire, et il démarre. Pendant ce temps, Shono essaie d'écraser Geste avec un banc en fer, mais Geste l'évite, mais les drones continuent d'enregistrer. En un instant, Geste couvre la distance et enfonce son genou dans la poitrine de Shono, le faisant tomber au sol. Derrière lui, Suzuka le charge avec un couteau, mais Geste le force à planter le couteau dans le banc. Après ça, il donne un coup de pied à Suzuka au visage et l'assomme. Pendant ce temps, le commentateur continue de décrire la vitesse incroyable de Geste et comment il s'adapte à son environnement. Plus tard, Sakia réalise que ces hommes sont inconscients, et il les traite de déchets inutiles. Geste se tourne vers lui et lui dit qu'il est le seul qui reste, alors il dit à Sakia de venir l'affronter. Il demande à Sakia s'il a peur d'un homme blessé ou s'il est devenu un lâche puisqu'il n'a plus son avantage. Agacé, Sakia fonce sur lui avec la matraque, et Geste, qu'il avait intentionnellement provoqué, attend qu'il s'approche. Il sait que l'estime de soi tordue de Sakia est suffisamment fragile pour qu'une petite moquerie suffise à la détruire. Sakia essaie de l'écraser avec la matraque, mais Geste sait que sa technique va être émoussée parce qu'il a perdu son sang-froid. Soudain, Geste attrape sa main en l'air et le jette face contre terre, lui fracassant les lèvres. Sakia n'arrive pas à croire ce qui se passe, et il voit bientôt Geste lever la matraque pour l'achever. Peu de temps après, Geste gagne le match, et il a utilisé la technique légendaire appelée désarmement sans armes pour terminer. Les spectateurs sont stupéfaits, et un type se demande si Kizuki est bon avec les épées aussi parce que le niveau de sa force est impensable. Plus tard, Geste réalise qu'il doit se faire soigner rapidement parce qu'il a perdu trop de sang, mais une lumière brille bientôt sur lui et la police gâche la fête. Geste réalise que c'est mauvais. Alors qu'il se prépare au pire, la police se précipite pour capturer Sakiya et son gang puisqu'ils sont ceux qu'il recherchait. Plus tard, Shinatsu demande à Kane si elle travaille tard aujourd'hui, et Kane s'excuse parce qu'elle est au milieu d'une histoire importante. Inquiète, Shinatsu lui dit de ne pas trop forcer, mais Kane lui dit de ne pas s'inquiéter. Kane suggère qu'ils aillent manger quelque chose tous les 3 quand ils rentreront. Elle demande des nouvelles de Kizuki parce qu'elle a entendu dire qu'il était tombé dans les escaliers du parc la nuit dernière et s'était blessé, et Shinatsu admet que son grand frère est revenu à la maison couvert d'égratignures, et Kane dit qu'il est si maladroit. Pendant ce temps, Geste regarde les nouvelles sur l'arrestation du gang de Sakiya la veille. Les nouvelles de leur arrestation ont dominé toutes les chaînes de télévision ce matin, et Giste est surpris que cela ait été rapporté si largement juste un jour après que cela se soit produit. Il a également trouvé les accusations incroyables. Apparemment, le gang avait été impliqué dans le vol, l'agression sexuelle et le trafic de drogue parmi plusieurs autres crimes malgré le fait d'être mineur. Ce qui a ravi les médias, c'est le fait que le père de Sakiya est le commissaire général adjoint en service de la police métropolitaine de Tokyo. Les médias ont spéculé que le père de Sakiya, un haut dirigeant politique, pourrait avoir participé à la dissimulation des crimes. Cependant, Geste ne semble pas être d'accord avec cela. Dans un flashback, Geste dit à Takeshi que son nouvel adversaire est un rancé. Takeshi est surpris qu'il ait un match de promotion après seulement 2 combats, mais Geste ne comprend pas ce qu'il veut dire.
Takeshi explique qu'il existe des rangs de SAD. Les nouveaux arrivants commencent dans la classe la plus basse, qui est D, et ils sont mis en place pour avoir des matchs de promotion en fonction de leur palmarès de combat et de leur popularité auprès des téléspectateurs. Apparemment, avec le rang qui monte d'un seul cran, le traitement que l'on reçoit est très différent, c'est pourquoi tous les participants de Susanoo sont si désespérés d'être promus. Apparemment, les combattants de rang C voient leurs crimes ignorés par la police, ce qui surprend Gest. Dans le présent, Gest se souvient qu'il y avait quelque chose d'étrange dans l'action de la police la nuit précédente. Ils l'ont ignoré et ont arrêté Sakia. Et si la rumeur mentionnée par Takeshi est vraie, cela signifierait que la direction de Susanoo a même l'autorité de l'État dans sa poche. Il se demande si les gens qui l'ont tué sont si puissants. Peu de temps après, le journaliste explique que Sakia a obtenu la 3e place au championnat national de Kendo quand il était au collège et était le chef de son centre de formation. Même si la 3e place aux nationaux est un excellent résultat, son père l'a réprimandé pour ne pas avoir pris la 1re place. Apparemment, tout ce qui n'est pas la 1re place dans leur famille d'élite est considéré comme sans valeur, et c'est à ce moment-là que la vie de Sakia a commencé à dérailler. Les nouvelles spéculent que c'est peut-être l'abus éducatif dans une famille d'élite qui a peut-être conduit Sakia à des crimes si violents. Quelques instants plus tard, Shinatsu vient demander à Gest pourquoi il regarde la télévision avec un regard si effrayant sur son visage. Gest lui dit en plaisantant que ce n'est rien, alors elle lui dit parce qu'elle l'appelle depuis un moment parce que Manaka est venu le chercher, et elle le félicite de s'être réconcilié avec elle. Quand Kizuki sort, Manaka le salue, et il se dirige vers l'école. Gest lui demande si elle va vraiment bien, alors elle lui dit qu'elle va bien grâce à lui. Elle dit que Takeshi, l'entraîneur du club de boxe, est celui qui l'a ramené chez elle après. Quand ils arrivent à l'école, Gest s'incline soudainement pour s'excuser auprès de Manaka alors qu'elle s'éloigne. Cela la surprend, alors elle lui demande de quoi il s'excuse puisque Sakia est celui qui a eu tort. Gest explique qu'il l'a impliqué dans cette affaire parce qu'il était négligent, mais il ajoute également qu'il pourrait ne pas être facile de quitter Susanoo en ce moment. Manaka lui dit que la nuit dernière était effrayante, non seulement à cause de ce que ces types ont failli lui faire, mais aussi en le regardant se faire battre. Elle craint qu'il ne meure un jour s'il continue à faire ces événements en streaming, et cette pensée la trouble. Cependant, elle réalise qu'il est sérieux à ce sujet parce que c'est la seule façon dont il peut sauver Shinatsu, alors elle n'essaiera plus de l'arrêter. Mais en retour, elle lui demande de la laisser l'aider. Même si elle ne peut pas faire grand-chose, elle veut juste le soutenir même si ce n'est qu'un peu. Cela surprend Gest, mais Manaka s'élance bientôt pour aller en classe parce qu'ils seront bientôt en retard. Pendant qu'elle court, elle remarque que Kizuki a le même visage, la même voix et la même manière de parler, mais il y a quelque chose de différent chez lui. Alors qu'elle se souvient de la façon dont il l'a protégé, elle se demande s'il est vraiment Kizuki. Pendant ce temps, Kane appelle une personne nommée Tokura et explique qu'elle est du journal hebdomadaire REM. Elle dit qu'elle est passée la veille et espère qu'il lui parlera aujourd'hui, mais elle n'obtient aucune réponse. Quand il n'ouvre pas la porte, elle lui dit qu'elle le dira à travers la porte dans ce cas. Elle raconte à Tokura qu'il appartenait autrefois à l'unité des forces spéciales du ministère de la Défense, et qu'il a participé à l'opération de sauvetage du personnel de l'ambassade il y a 8 ans. Elle ajoute qu'il est surprenant que les forces spéciales japonaises aient été mobilisées pour résoudre un incident terroriste étranger, mais la personne qui a résolu cet incident n'appartenait ni aux forces spéciales ni à l'armée locale. C'était un seul agent, et il y a une rumeur à son sujet qui ressemble à une histoire inventée sur quelqu'un du nom de Gest. Elle dit qu'elle enquête sur cette personne, mais la porte s'ouvre soudainement et Takura lui demande ce qu'elle compte faire des informations sur Ghost. Plus tard, Takura la fait entrer et lui dit qu'elle est assez impressionnante parce qu'elle doit être une très bonne journaliste pour avoir pu déterrer Murakumo, car c'était une unité qui n'existe pas officiellement. Elle lui demande si Murakumo était une unité des forces spéciales spécialement créée par le ministère de la Défense. Alors il lui dit que le nom a été emprunté à l'épée divine qui protège la nation. Cependant, il croit qu'il n'était ni divin ni même aussi utile qu'une lame émoussée sans valeur. Il cite l'incident en Indonésie parce qu'il ne pouvait rien faire là-bas à cause de considérations politiques dites de haut niveau. Kene lui demande si c'était à cause de la lutte de pouvoir pour les droits miniers des gisements de terres rares dormant sur le territoire de Dornisha à cause des manœuvres politiques entre les nations. Takura est impressionné qu'elle ait fait autant de recherches. Apparemment, il y a 8 ans, dans la République de Dornésie, Takura, qui était chef d'escouade, a exigé de la base de savoir combien de temps ils allaient continuer à attendre et à mettre la vie des otages en danger. Les éléments de terres rares de Dornésie venaient d'être découverts à l'époque. Parce que la Dornésie n'avait pas la technologie, elle ne pouvait pas les exploiter de manière indépendante. À cause de cela, il y avait une impasse silencieuse entre les grandes puissances au sujet des droits miniers. Sur les communications, on dit au lieutenant Takura de surveiller ses paroles parce que la décision des supérieurs est absolue. D'autres grandes puissances qui voulaient prendre le contrôle des droits miniers ne voulaient pas que le Japon s'attribue le mérite d'avoir résolu l'incident terroriste afin d'obtenir un avantage favorable dans l'acquisition de ces droits. En conséquence, leur unité a été forcée de rester sur place même si elle aurait pu sauver la vie des otages qui étaient juste devant elle. Soudain,
un des hommes de Takura l'informe que la communication avec l'ambassade a été rétablie. Apparemment, tous les terroristes ont été maîtrisés et les otages sont en sécurité. Le rapport choque Takura et ses hommes, surtout parce qu'ils n'ont rien entendu parler d'une autre unité menant un assaut. Soudain, un homme apparaît sur le toit du bâtiment qui ressemblait à un fantôme. Apparemment, il avait des yeux aussi froids que la glace, une intention de tuer silencieuse enveloppant tout son corps et une présence que l'on pouvait à peine détecter. L'homme a commencé à s'estomper et Takura n'a pu le voir que pendant une courte période. Dans le présent, Kane est surprise d'apprendre que Geste a vraiment existé. Elle exprime sa joie d'avoir obtenu cette interview parce qu'elle a enfin pu obtenir un témoignage de la première personne à avoir jamais vu Geste. Cependant, Takura lui dit d'arrêter parce qu'il ne l'a pas laissé entrer dans sa chambre pour parler de Geste, mais pour la prévenir. Cela la déconcerte, alors il lui dit qu'il était autrefois membre des forces spéciales du ministère de la Défense, ce qui est un parcours d'élite. Mais tout comme lui, elle finira par être une personne d'âge moyen misérable, sans emploi, si elle ne fait pas marche arrière. Il dit qu'il survit à peine dans un appartement crasseux et bon marché, survivant juste grâce à son indemnité de départ, et il dit qu'il a fini comme ça à cause de Geste. Il lui dit qu'elle subira le même sort si elle essaie de s'impliquer avec lui, et il lui demande d'abandonner l'enquête pour son bien et pour le bien de sa famille. Alors qu'il s'éloigne, Kane admet qu'elle sait qu'il y a des choses qui sont intouchables dans ce monde, mais elle ne peut pas arrêter son enquête tant qu'elle n'aura pas découvert la vérité, car la personne qui a pris la vie de sa sœur pourrait être Geste. Cela choque Takura, et il reste sans voix. Quelque temps plus tard, deux hommes parlent de la façon dont les progrès de leur expérience n'ont pas été excellents. Apparemment, le taux de compatibilité avec le nouveau médicament n'est pas cohérent entre les sujets de test. L'un d'eux suggère qu'il pousse les supérieurs à augmenter le nombre de spécimens, et l'autre se demande également pourquoi ils n'ont pas été capables de trouver l'origine. Pendant qu'ils parlent, une dame passe l'aspirateur à proximité, et l'un d'eux lui dit de se taire et de faire son nettoyage plus loin. La dame s'excuse rapidement et s'éloigne, alors l'autre homme dit à son collègue que ce n'est pas quelque chose dont il devrait discuter avec des étrangers qui traînent. Il se dirige vers un chemin sécurisé de l'établissement pour continuer à parler, mais la femme de ménage continue son travail. Pendant ce temps, Geste la regarde à travers une lunette, et il confirme que c'est là que se trouve Izanami Pharmaceuticals. Izanami Pharmaceuticals est une entreprise qui a connu une croissance rapide ces dernières années, et la raison pour laquelle Geste est ici est à cause de quelque chose qui s'est passé auparavant. Il y a 5 heures, il a rencontré Takeshi pour savoir d'où provenaient ses gains de combat. Avec sa permission, il a fouillé dans le flux des fonds derrière l'argent des combats, et il les a comparés avec le parcours de l'argent qu'il a également gagné personnellement. Les deux paiements transitent par diverses entreprises dans une chaîne compliquée, mais le point commun entre eux est cet Izanami Pharmaceuticals. Dans le présent, il se prépare à infiltrer le bâtiment, et il tire un grappin vers le bâtiment pour se balancer vers celui-ci. Il espère pouvoir trouver des informations sur l'homme qui a tué Geste s'il fouille ce bâtiment. Dans un flashback, une dame essaie de pirater un système mais se rend compte que la protection est difficile. Elle finit par pirater avec succès pour obtenir le plan de l'installation militaire, qui est leur prochaine cible. Cela s'est produit il y a 7 ans, et elle se tourne vers Geste, qui lui dit qu'elle est aussi perspicace que jamais, se référant à elle avec le nom d'Aman. Elle lui dit en plaisantant de la complimenter davantage et ajoute que tant qu'il aura son outil de piratage spécial appelé Uzum, il pourra le faire seul. Elle lui donne également le mot de passe pour le dark web où elle a stocké le programme afin qu'il puisse le télécharger seul. Surpris, il lui demande si elle est sûre de cela puisque c'est ainsi qu'elle gagne sa vie, mais Amani lui dit que ce serait une plus grande perte si son meilleur client mourait. Elle lui demande d'utiliser l'outil pour augmenter son taux de survie, même juste un peu. Jace la remercie, et elle lui dit qu'à part ça, ce n'est pas grave pour lui et va lui caresser la main. Jace devient mal à l'aise, mais une main atterrit bientôt sur la tête d'Amani. Il s'avère que c'est une autre fille qui rappelle à Aman qu'elle lui dit toujours de ne pas trop s'approcher du professeur. Aman dit à la petite fille d'y aller doucement avec elle, mais elle se dispute bientôt pour savoir si elle est une petite fille ou non. Dans le présent, Geste utilise l'outil d'Amani pour obtenir les plans du bâtiment Izanami. Amani est une informatrice, une femme de nationalité et d'âge inconnu qui a une capacité exceptionnelle à traiter l'information. Dans le passé, elle a sauvé Geste plusieurs fois. En utilisant l'outil Uzum, Geste a découvert que la consommation d'énergie était beaucoup plus élevée au dernier étage que sur les autres étages, ce qui signifie qu'il y a définitivement quelque chose là-bas. Il atteint bientôt le dernier étage et déverrouille la porte. Quand il entre, il trouve plusieurs capsules, et il est surpris de voir le logo mystérieux sur l'épinglette de son tueur là. Quand il touche une des capsules, quelqu'un se précipite devant lui pour le couper, mais il parvient à s'écarter. Quand Geste atterrit sur ses pieds, il se demande comment il n'a pas senti la présence de l'attaquant. L'attaquant semble également être bon avec un couteau, alors il se rend compte que c'est un pro. Bientôt, l'attaquant se précipite à nouveau sur lui avec le couteau, mais Geste esquive plusieurs fois et se retire. Il remarque également que ses mouvements sont étranges et familiers, mais l'attaquant se rapproche de lui. Alors qu'il est sur le point d'être attaqué, quelqu'un laisse tomber une grenade assourdissante,
et la femme de ménage saisit soudainement la main de Geste et l'entraîne. La femme le jette dans une trappe d'évacuation des ordures, et il tombe dans un conteneur à ordures à proximité. La femme le traite d'idiot et dit qu'elle a dû utiliser sa précieuse voie d'évacuation à cause de lui, surtout qu'elle s'est donné tant de mal pour se faufiler dans Izanami, mais maintenant c'est tout pour rien. Pendant qu'elle se lamente, Geste est surpris à cause de la grande ressemblance qu'elle a, mais il l'appelle bientôt par son nom, ce qui surprend Aman. Peu de temps après, Aman emmène Geste dans sa voiture, et elle lui dit qu'il n'y a aucune chance qu'un idiot maigrichon comme lui soit Geste. Elle dit que son Geste est plus beau, plus sexy et plus cool. Alors qu'elle essaie de trouver un endroit pour le déposer, Geste prononce un certain code. Cela la déconcerte, alors il lui dit que c'est le mot de passe qu'elle lui a donné, et il dit qu'il a pu l'utiliser pour télécharger l'outil de piratage. Il dit que son usum s'est avéré utile même s'il a levé les yeux au ciel devant le mot de passe idiot. Amani le regarde abasourdi, alors elle lui demande le nom de son premier amour pour confirmer que c'est vraiment lui. Il lui donne le nom, alors elle lui demande s'il connaît la chanson qu'elle veut faire jouer à ses funérailles. Il lui dit que oui aussi, alors elle lui demande ce que signifient les derniers chiffres du mot de passe, il lui dit que c'est la date de leur première rencontre. Elle pousse un petit cri, et elle commence rapidement à perdre le contrôle du volant. Le truc, c'est que le terrorisme et les conflits militaires sont des problèmes mondiaux. Les agents spéciaux fantômes, Geste, les résolvent en secret. Comme des fantômes, personne ne doit savoir qu'ils existent, mais les fantômes ont besoin d'aide, de courtiers en information comme Amani, d'armuriers et de fournisseurs. Ce sont généralement les seules personnes qui peuvent connaître la véritable identité de Geste. Plus tard, ils entrent dans un métro, et Geste pose des questions sur Yuan. Alors Amani lui dit que le vieil armurier est mort. Il pose des questions sur d'autres personnes nommées Olivia Blitz et Steven Licht. Alors, elle lui dit que la dame de la CIA et ses deux subordonnés sont tous morts. Geste réalise que la plupart de ses aides ont disparu 5 ans seulement après sa mort. Amani mentionne que toutes les personnes liées à lui ont pour la plupart disparu, alors Geste suppose qu'ils l'ont tué et ont rejoint l'organisation de son assassin. Geste lui demande comment elle a pu rester en sécurité, alors elle lui dit qu'elle n'est pas facile à tuer. Elle lui dit aussi qu'une autre personne liée à Geste est encore en vie. Elle appelle cette personne Tokura, la fille japonaise au curry, une femme passionnée que Geste appréciait bien. Cependant, après la mort de Geste, on a dit qu'elle avait détourné de l'argent et qu'elle avait été renvoyée. Pendant qu'ils ont cette discussion, Kane quitte la maison de Tokura. Dans le métro, Amani lui dit qu'il n'y a aucun moyen que Tokura ait fait ça puisqu'elle était très directe, donc elle a probablement été piégée. Amani les conduit rapidement au repère, et elle explique que le bunker a été construit pour la bataille finale en Finlande pendant la guerre du Pacifique. Comme il n'est sur aucune carte, le pays a oublié son existence. Elle saute sur un lit et explique qu'ils l'ont finalement trouvé après avoir fui pendant toujours. Finalement, elle souligne qu'il n'y a qu'une seule personne à laquelle Geste se soucie le plus, et elle lui dit qu'elle sera furieuse s'il ose s'excuser à cause de ce qui lui est arrivé ou à leurs autres camarades morts. Geste demande finalement à propos de Mina, alors Amani dit qu'elle est portée disparue car elle serait apparue dans sa base de données si elle était morte. Amani dit que Mina est définitivement en vie, et il n'y a aucun moyen qu'elle meure facilement puisqu'elle était la seule apprentie de Geste. Elle lui tend une boisson gazeuse puisque les mineurs ne peuvent pas boire d'alcool et lui demande comment diable il est maintenant lycéen après 5 ans. Geste change de sujet et lui demande si elle a récupéré quelque chose à Izanami, mais elle dit que le système d'Izanami est solide comme le roc et ne peut pas être facilement piraté. Cela surprend Geste car Amani est assez douée, alors elle admet que cela a brisé sa fierté. Elle dit qu'elle a décidé de passer 3 mois comme femme de ménage, mais n'a finalement rien trouvé. Finalement, elle dit que la seule façon de s'approcher est de gravir les échelons avec Susano et de devenir champion. Pendant ce temps, l'assassin de Geste regarde l'enregistrement du combat qui a eu lieu entre sa garde et Geste, et ses compétences l'impressionnent. Il se demande qui c'est et comment il a pu arriver jusqu'à l'étage supérieur sans être remarqué par la sécurité ou sa garde. Il se demande qui est cette personne mystérieuse, alors il dit à sa garde, qui semble en fait être une dame, de bien le traiter la prochaine fois. L'homme trouve intriguant que cette personne se batte comme la personne qu'il connaissait auparavant. Il brise l'écran en utilisant ses doigts et dit qu'il pourrait avoir besoin de commencer une enquête. Quelque temps plus tard, Monaka enseigne les maths à Shinatsu, qu'elle comprend facilement. Shinatsu dit à Monaka qu'elle est une très bonne professeure parce que ce ne serait pas aussi facile avec son frère. Elle ajoute que son frère a été occupé ces derniers temps, donc il n'a pas autant de temps pour lui enseigner. Et elle ajoute que, pour une raison quelconque, elle pense que son grand frère semble avoir un peu changé. Elle se demande si c'est de sa faute si son frère se pousse trop, et elle a l'impression que son frère s'éloigne. Monika reste incapable de dire quoi que ce soit parce qu'elle sait que les inquiétudes de Shinatsu sont tout à fait justifiées. Elle sait que Kizuki se bat pour Shinatsu, et elle se demande si Kizuki a changé parce qu'il se pousse trop pour se battre. Elle finit par prendre la main de Shinatsu et lui dit que tout va bien. Elle lui rappelle que Kizuki est son frère, et qu'il ne va nulle part. Elle assure à Shinatsu qu'elle ne laissera pas Kizuki aller nulle part. Manaka décide qu'elle sera celle qui soutiendra Kizuki. Même si elle se considère comme faible et peu fiable, elle ne veut pas perdre la personne gentille que Kizuki était autrefois.
Étrangement, Shinatsu lui demande si elle exprime son amour pour son frère, et Monaka lâche rapidement ses mains et devient rouge au visage. Confuse, elle demande à Shinatsu de quoi elle parle, mais Shinatsu imite comment elle a dit de ne pas laisser Kizuki la quitter des yeux et dit que c'est de l'amour. Cependant, Monaka corrige qu'elle n'a pas dit ça, mais Shinatsu dit à Monaka qu'elle approuve complètement lui et son frère. Elle dit à Monaka de le lui dire la prochaine fois au lieu de lui dire à elle, mais Monaka lui rappelle de ne pas la taquiner. Finalement, Shinatsu remercie Monaka, ce qui la surprend. Peu après, Geste arrive, alors Shinatsu sort pour l'accueillir. Elle est surprise de le voir porter Kane, qu'il a apparemment trouvé inconsciente et ivre dans le hall de l'ascenseur. Il la pose sur une chaise et dit, on dirait que son entretien ne s'est pas bien passé aujourd'hui. Peu après, Kane commence à parler d'un idiot qui était juste en train de bouder sans cesse. Elle divague sur quelqu'un qui lui a dit qu'il n'a plus l'intention de s'impliquer avec qui que ce soit et appelle cette personne un joli garçon narcissique. Puis elle essaie de dire à Kizuki de ne pas devenir un loser qui est toujours accroché au passé comme ça. Geste ne sait pas de qui elle parle, alors il se concentre juste sur le fait d'essayer de lui enlever ses chaussures. Plus tard, Kane commence à se sentir mal, alors Shinatsu la précipite aux toilettes pour vomir. Quand Geste remarque Monika, il est surpris, mais il la remercie d'avoir veillé sur Shinatsu pendant son absence. Elle lui dit de ne pas s'inquiéter parce qu'elle s'est amusée, et elle lui demande ce qui ne va pas. Geste ne répond pas directement, mais il lui dit qu'il y a quelqu'un qu'il veut qu'elle rencontre demain. Le lendemain, Manaka rencontre Aman, qui utilise l'alias Nen Amatsuka, qui se présente également comme la manager de Kizuki. Parce que Manaka a l'air confuse, Takeshi lui explique que lorsqu'un combattant Susanoo atteint la classe C, ses gains augmentent d'un ordre de grandeur. Mais en échange, ils doivent gérer leur propre combat, analyser leur adversaire après qu'un match soit fait, et négocier le lieu. Pour gagner du temps et des efforts, la plupart des combattants demandent à un entrepreneur extérieur d'être leur manager, et ceux du rang C sont autorisés à former de telles équipes d'entrepreneurs appelées clans. Soudain, Geste demande respectueusement à Takeshi de rejoindre son clan, et Takeshi lui dit qu'il a déjà rejoint dans son esprit. Pendant que le trio célèbre, Manaka interrompt et demande qui est Amani, alors Geste dit que c'est une longue histoire. Amani serre la main de Geste et dit qu'elle est liée à lui par un destin commun, ce qui choque Manaka. Elle demande à Geste ce qui se passe, mais il reçoit rapidement une notification sur son téléphone et est incapable de lui répondre. Quand il vérifie la notification, il apprend que son adversaire a été décidé. Pendant ce temps, dans l'arrière-salle d'un centre de sumo, 3 gars essaient de faire tomber un gars, mais il ne bouge pas, ce qui les surprend. Ils se demandent si le gars, Reshindo, a des racines qui poussent hors de ses pieds. Peu après, le manager de Reshindo vient l'informer que son prochain adversaire a été décidé, et il apprend que c'est une super recrue très attendue qui a été promue au rang C en peu de temps. Cela excite Reshindo, qui rejette 3 hommes costauds d'un coup. Il dit à son manager qu'il espère que l'adversaire sera plus un défi que ces gars-là. Quelque temps plus tard, le clan se dirige vers la salle du club de boxe dans l'ancien bâtiment de l'école. Bien qu'il soit prévu d'être démoli l'année prochaine, Takeshi suggère qu'il l'utilise comme lieu de rencontre de leur clan. Takeshi remarque que les autres n'écoutent pas parce qu'ils semblent essayer de résoudre leur triangle amoureux. Après avoir obtenu l'explication, Manaka essaie de clarifier qu'Amani est vraiment une amie du défunt père de Kizuki, tout comme on lui a dit. Manaka ne semble toujours pas convaincu. Alors, Geste explique qu'Amani travaillait dans une entreprise qui faisait affaire avec son père, et il dit qu'il l'a rencontré plusieurs fois quand il allait sur son lieu de travail il y a longtemps. Il ajoute que c'est une personne très compétente, mais qu'elle aime un peu plaisanter. Alors, Amani s'excuse pour son comportement et essaie de calmer Manaka en disant qu'elle aime les hommes plus âgés. Manaka semble soulagée et confirme qu'elles ne sont pas en couple. Amani remarque à quel point elle est soulagée et trouve amusant de taquiner une fille aussi innocente, comme au bon vieux temps. Finalement, Monaka mentionne qu'il est clair qu'Amani a environ le double de leur âge, et cela frappe Amani en plein visage. Quand Amani se retourne pleine de dépit, Geste dit à Monaka de la laisser tranquille, mais Monaka ne semble pas comprendre ce qui ne va pas. Assez tôt, Takeshi les interrompt, et ils commencent à nettoyer la salle du club de boxe. Pendant le nettoyage, Amani dit à Geste qu'ils vont commencer à faire des erreurs dans leur histoire s'ils entrent trop dans les détails. La veille, Geste et Amand discutent de leur projet d'avenir. Dans un flashback, Geste lui dit qu'il a l'intention de devenir le champion de Susanoo, et il lui demande si elle sait ce qui se passe quand il atteint cette position. Aman lui dit que la direction de Susanoo lui accordera n'importe quel souhait à ce moment-là, selon ce qu'elle a entendu dans la rue. Apparemment, selon la mythologie japonaise, Izanami et Susanoo sont des dieux parents et enfants, et Amani explique qu'elle a obtenu des informations qui confirment que les deux sociétés sont liées. D'après son expérience d'infiltration d'Izanami, elle pense qu'il y a une certaine crédibilité à ce qu'ils soient capables de lui accorder n'importe quel souhait en se basant sur leur puissance organisationnelle. Geste convient que cela pourrait être vrai s'ils peuvent contrôler la police et le gouvernement. Plus tard, Amani explique qu'il sera difficile de pirater leur système en utilisant leurs méthodes habituelles, alors elle laissera l'organisation venir à eux à la place. Geste dit que ce ne sera pas si facile,
Alors elle admet qu'aucun combattant n'est jamais devenu le champion de Susano. Mais elle lui demande s'il y a déjà eu une mission que les deux n'ont pas réussi à accomplir. Dans le présent, Amani admet que ce prochain combat va être un problème même si elle avait dit plus tôt qu'il n'avait jamais échoué à une mission. La taille de Reshindo, qui est un lutteur de sumo actif et un lutteur makushi qui plus est, était inattendue. Confuse, Monaka demande ce qu'est un makushi, alors Takeshi explique qu'il y a environ 600 lutteurs de sumo. La division supérieure est composée des 42 meilleurs lutteurs, et ceux-ci sont appelés les makushi. En gros, un makushi est un pro parmi les pros. Comme si cela ne suffisait pas, Reshindo mesure 190 cm et pèse 200 kg, ce qui signifie qu'il est l'un des super poids lourds parmi les lutteurs makushi. La différence physique entre lui et Kizuki semble assez désespérée. Takeshi dit à Geste qu'à partir du rang C, il a le droit de refuser un match, bien que cela lui coûte des points et le risque d'être rétrogradé. Takeshi explique que cet adversaire est tout simplement trop fort, et il conseille à Geste de refuser le match même si c'est frustrant. Cependant, Geste regarde une vidéo de Reshindo et pointe le tissu autour de sa taille, qu'il appelle un Keisho Mawashi. Takeshi dit que c'est un Mawashi, qu'un lutteur porte pendant la cérémonie d'entrée sur le ring, qui est généralement un cadeau du sponsor du lutteur. Cela surprend Geste, mais il dit à Takeshi qu'il acceptera le match, ce qui choque Takeshi. Pendant ce temps, Kene regarde un match de sumo à la télévision. Alors qu'elle se détend, Geste entre et est surpris de trouver Kene à la maison plus tôt. Kene l'accueille et explique qu'elle a pris un jour de congé payé et dit qu'elle espérait qu'ils pourraient tous sortir dîner ce soir. Cependant, elle dit qu'elle ne peut pas bouger pour le moment parce qu'elle a un peu trop bu, alors Geste lui dit de ne pas se forcer. Geste lui demande si Shinatsu est allé faire du shopping, alors Kane explique qu'elle est allée acheter des médicaments contre les maux de tête. Elle explique que Shinatsu est une si bonne fille et commence à déplorer qu'elle soit un tel échec en tant que tutrice. Kenny se dit qu'elle doit se ressaisir, mais elle promet de trouver la vérité avant que cela n'arrive, surtout parce que ce sera pour le bien de Kizuki et Shinatsu aussi. Plus tard, Geste lui demande si elle est fan de sumo, alors elle dit qu'elle l'est, et elle regarde les matchs de Makushi et Jiryo tous les jours. Elle lui demande s'il s'intéresse au sumo, alors il lui dit que oui. 2 jours plus tard, le commentateur accueille tout le monde à cette édition de la bataille de Susano, qui comprend une bataille avec une différence de taille rarement vue. Le commentateur explique que c'est un combat entre un géant et un nain, et il demande aux téléspectateurs si Kizuki peut vaincre le géant, Reshindo. Pendant ce temps, Reshindo remarque que cette recrue montante dont on lui a parlé n'est qu'un gamin maigre, alors il prévoit de briser son corps maigre en 2. Les spectateurs regardent avec impatience, et ils n'en croient pas leurs yeux. Le commentateur annonce que le match va commencer bientôt, mais Reshindo charge sur Geste et le porte, lui disant qu'il regrettera d'avoir défié le grand Reshindo dans sa prochaine vie. Geste est complètement choqué, et il se retrouve bientôt par terre. Le commentateur ignore le fait que le match n'a pas officiellement commencé et commence à parler de la puissance avec laquelle Reshindo a jeté Geste au sol. Grâce à ses oreillettes, le sponsor de Reshindo lui dit de donner aux téléspectateurs un meilleur spectacle afin qu'ils puissent obtenir plus de vues, mais Reshindo lui dit que ce n'est pas encore fini. Reshindo dit qu'il n'y a pas eu d'impact parce que le petit punk a esquivé sa charge. Peu de temps après, Geste se relève, et le clan est soulagé en regardant le combat. Takeshi admet qu'il craignait que ce soit la fin, et il souligne comment Geste a sauté en arrière au moment de l'impact et a annulé la force de la charge. Amani essaie de joindre Geste par le biais des communications pour lui demander s'il peut encore se battre, et il lui dit qu'il a un peu le vertige, mais qu'il est toujours prêt à y aller. Plus tard, Reshindo appelle Geste un petit punk et lui dit qu'il a bien fait de résister à sa charge et admet qu'il est un peu choqué qu'un novice puisse l'esquiver. Reshindo arrive en force avec une autre charge, mais Geste esquive complètement cette fois. Quand Reshindo se retourne pour le regarder, Geste lui donne un coup de pied au visage. Cependant, Geste est surpris quand Reshindo ne bouge pas, mais plaisante juste en disant qu'on dirait qu'un insecte s'est posé sur son visage. Il est clair que Reshindo est complètement indemne. Pendant ce temps, le clan est choqué car le coup de pied de Kizuki a atterri. Sur le lieu du match, Reshindo le charge à nouveau, mais Geste s'écarte du chemin. Geste se rend compte qu'un coup à la tête ne fonctionnera pas sur le lutteur. Apparemment, la force d'une charge d'un lutteur Makushi est d'environ 1 tonne. Pendant ce temps, Reshindo rate Geste lorsqu'il le charge et percute un camion à proximité et détruit ce côté du camion. Apparemment, Makushi encaisse ces types de charges à la tête pendant 15 jours à chaque tournoi, et c'est comme être dans un accident de voiture tous les jours. Takeshi se souvient que la capacité de Kizuki à lire les mouvements de son adversaire est de premier ordre, et il utilise les mouvements de son adversaire pour lancer des contre-attaques sur eux, mais cela semble désespéré maintenant à cause de la différence physique. Reshindo essaie d'attraper Geste à nouveau, mais il l'esquive de justesse. Il se rend vite compte que Reshindo est assez rapide pour sa taille, et il sait qu'il sera à terre s'il est touché une seule fois. À sa grande surprise, Reshindo verrouille ses bras avec lui et lui demande en plaisantant s'il pensait que tout ce qu'il pouvait faire était de pousser. Il dit à Geste qu'il a 4 mouvements différents, et il le jette face contre terre. Takeshi crie par le biais des communications pour dire à Geste de ne pas résister, mais de se laisser jeter, et Geste fait exactement cela. Il se laisse tomber,
et il fait un saut périlleux, ce qui lui permet de retirer son bras. Geste crée rapidement de la distance, alors Takeshi lui demande s'il va bien. Geste lui dit qu'il n'a pas été projeté au sol grâce à lui, mais il admet qu'il s'est blessé au côté gauche de sa poitrine, ce qui est un petit prix à payer. Reichindo apparaît bientôt devant lui et lui demande qui il est. Il lui dit de manger plus de Shanko et de prendre du volume, et il propose de faire de lui son préposé personnel s'il le fait. Reichindo se souvient que son manager lui a dit d'animer le match, mais il propose de donner à Geste un handicap en récompense d'avoir tenu aussi longtemps contre lui. Il lève les mains et lui dit de venir à lui avec n'importe quelle attaque qu'il a, et quand Geste hésite, Reichindo lui demande s'il a peur d'un adversaire qui n'attaquera pas. Takeshi dit à Geste que c'est une chance parce que même un lutteur ne s'en sortira pas indemne s'il peut porter un coup à un point vital. Takeshi remarque que Reichindo ouvre les points vitaux sur sa ligne médiane, et il croit que cette négligence sera sa perte parce qu'il sous-estime trop Kazuki. Geste demande à Reichindo s'il est sûr qu'il veut qu'il le frappe, et Reichindo lui dit de s'évanouir. Immédiatement, Geste réduit la distance. Mais alors qu'il saute pour porter un coup, Reichindo lui dit qu'il plaisante et tend la main pour l'attraper parce qu'il n'est pas assez stupide pour encaisser son attaque. Geste comprend qu'il est cuit, et Reichindo le plaque au sol. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.